Salut les amis, bienvenue sur Speed Cooking. Bon bah on a encore un petit problème de lumière. Va falloir qu'on travaille réellement la luminosité le soir quand je tourne une petite vidéo comme ça. Il y a longtemps que on vous a pas proposé sur Speed Cooking une vidéo sur le cookéo. Aujourd'hui je vous propose qu'on réalise la recette des pâtes à la carbonara au cookéo. C'est super rapide, super pratique, super simple. Et en plus pour celles et ceux qui souhaitent réaliser des petites pasta bugs, vous pouvez faire la même chose que la recette que j'avais proposée l'autre fois, la recette de pâtes aux 3 fromages réalisée avec le Thermomix. Là c'est pareil, vous pouvez les mettre en petite boîte, les mettre au congélateur, comme ça c'est disponible pour la semaine. Allez c'est parti, on se fait la petite recette des tagliatelles à la carbonara avec le cookéo. Donc on va démarrer le cookéo, on va le positionner en manuel et on va mettre doré. Alors on met en route préchauffage. Alors lorsque vous êtes à la moitié du préchauffage, vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Pour voir si votre huile est chaude, on va mettre un petit morceau de lardon. Voilà, ça commence à frichetouiller. Donc à partir du moment où ça frichetouille, on va mettre les oignons. Ainsi que les lardons. Donc j'ai mis un oignon et 300 g de lardons. Après vous adaptez en fonction de vos envies. Et bien sûr, on va remuer avec une cuillère en bois. Voilà, au bout de quelques minutes, quand on a fait revenir les oignons, on va aller couper le cookéo du mode doré. Voilà, arrêt pour l'instant. On va mettre du sel, on va mettre du poivre, on va rajouter les 400 g d'eau chaude et on va mettre les pâtes, les tagliatelles directement dans le cookéo. Ensuite, on referme. Et au niveau de la programmation, on va passer en manuel, cuisson rapide et on va mettre 4 minutes, départ immédiat. Et pendant que le cookéo passe en cuisson rapide, vous allez mélanger votre crème fraîche. Donc environ 40 à 80 centilitres, 20 à 40 centilitres de crème fraîche pour les gourmands. Nous on est gourmands. Hop. Ensuite vous mettez votre jaune d'œuf, pareil, nous on en a mis 2. Le parmesan, environ 40 g. Et on va prendre une petite fourchette pour mélanger tout ça. Il ne reste plus qu'à attendre. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Pour la preuve, je sais pas du tout si c'est cuit. Hein. C'est essayer. On va voir. 4 minutes. Non, sur le sachet, c'est mis 9 al dente. Donc, mais bon, c'est sous pression, c'est dans le cookéo. Hein. La petite sauce est juste là. Hop, fin de la cuisson. Donc c'est un plat hyper compliqué. Ce sont des pâtes à la tagliatelle à la carbonara au cookéo. Quoi. Ça y est, c'est parti. C'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est pas cuit du tout. Oula, ça fait chouette derrière. Bon bah on va remettre, alors attendez que je regarde un petit peu. Moi qui pensais que ça allait être simple. Bon. Je vais remettre 300 d'eau. Hop, on referme. On va prolonger la cuisson de 4 minutes encore. Voilà, on est reparti pour 4 minutes supplémentaires. Je pensais que ça allait être suffisant. Donc on se retrouve tout de suite après les 4 minutes. Ciao! Bon, et ben c'est le moment de voir si la modification apportée apporte ses fruits. Ah bah voilà, pas mal. Pardon, j'ai pas le temps, mais c'est chaud, c'est bon, c'est al dente, c'est top. Donc ensuite, on va chercher la petite sauce. Donc avec la crème fraîche, le parmesan, etc. On verse dedans. Bien évidemment, là je suis tout seul à filmer, donc je vais pas gratter, mais je vais pas laisser ça dedans, donc je vais le remettre tout à l'heure. Et ensuite, on mélange. On va laisser imprégner tout ça pendant 1 à 2 minutes et on va servir immédiatement. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Speed Cooking, à partager un maximum, à commenter et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que Twitter. Et puis très bientôt sur Speed Cooking. Allez, ciao, bye, salut!